Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Mediplante, une émission d'information et de vulgarisation des traitements par les plantes médicinales au Congo. Cette émission est produite par les cabinets d'Idé Mampassi dans le but de promouvoir la médecine traditionnelle. Pour votre information, savez-vous que nous diffusons cette émission dans beaucoup de chaînes en République du Congo et d'autres chaînes en collaboration en Afrique et dans certaines scènes aussi en Europe. Mesdames et messieurs, faites-nous confiance. La médecine traditionnelle africaine aujourd'hui est en train d'être montée. D'ailleurs, 80% de la population africaine font confiance à la médecine traditionnelle. Nous existons au Congo démocratique depuis 1986. Jusqu'à 2010, je crois bientôt nous allons faire 24 ans que nous existons. Le cabinet d'Idé Mampassi est un cabinet privé de la médecine traditionnelle africaine dont le but est de soigner des gens qui sont malades, faire la recherche de phytomédicaments et aussi promouvoir la médecine traditionnelle. Nous avons mis au point plusieurs produits dans la médecine traditionnelle, entre autres A12 que vous connaissez, les anti-hémorroïdaires, A10, un antibiotique, A4, un médicament contre l'impuissance sexuelle ou tout ce qui est trouble des lipidos, et A2, un nouveau médicament contre les problèmes des amibes et de la typhoïde. Et nous venons de mettre aussi un médicament A6 contre les problèmes de l'asthme. Et nous avons plusieurs traitements sur les problèmes de la stérilité et la gynécologie. Madame et messieurs, faites-nous confiance. Nous sommes une grande cabinet de la médecine traditionnelle au Congo démocratique. Aujourd'hui, nous disposons de 61 installations qui sont éparpillées dans les districts du Congo démocratique, chefs-lieux, territoires et localités, en collaboration avec d'autres pays d'Afrique, et nous venons d'implanter 2 bureaux en Europe. Le cabinet d'Idé Mampassi, c'est le premier cabinet industriel de la médecine traditionnelle africaine au Congo démocratique. Je crois que vous savez, si vous habitez à la ville de Kinshasa, ou si vous avez l'habitude de nous suivre à partir des chaînes satellitaires, nous existons au Congo depuis 1986. Nous sommes devenus industriels et nous avons implanté les bureaux partout au Congo démocratique. C'est là depuis 1998 que nous avons des représentations partout. Alors, parmi nos représentations, il y en a dans toutes les provinces du Congo démocratique. Il y en a à l'Équateur, il y en a Nord Kivu, il y en a Sud Kivu, il y en a au Katanga, il y en a à province orientale, il y en a au Bandundu, il y en a au Kassai oriental et Kassai occidental. Et aujourd'hui, nous allons commencer à vous faire l'étape, les bilans des cabinets d'Idé Mampassi pendant l'année 2009. Bien sûr, nous allons partir en 2010. Il faut savoir que qu'est-ce que nous avons fait. C'est vrai qu'on n'était pas trop médiatique dans la ville de Kinshasa ces derniers temps. Et on était beaucoup plus à l'extérieur, au Congo, en Afrique et dans ces pays d'Europe pour aller implanter d'autres bureaux. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous commençons d'abord la République du Congo et nous prenons la province de l'Équateur. Mesdames et messieurs, vous allez suivre nos séjours dans la ville d'Équateur. De toute façon, il y en a beaucoup. Nous avons fait plusieurs éléments, mais nous commençons à l'Équateur. Pourquoi? Parce que l'Équateur, c'est parmi les endroits où nous prenons facilement les plantes médicinales. Donc, quand l'Équateur, vous savez qu'il y a une grande forêt équatoriale là-bas, et il y a des gens là-bas, ce n'est pas seulement la forêt, il y a des gens là-bas, il y a des villes, il y a des cités, il y a des districts, il y a des territoires, il y a des localités. Le cabinet d'Idé Mampassi est implanté là-bas depuis un certain temps, et de temps en temps, nous faisons des tours là-bas. Alors, nous étions en Mbandaka, nous avons quitté Mbandaka pour aller à Gemena, nous avons quitté Gemena pour aller à Guadolite, nous avons quitté Guadolite pour aller à Kotakoli, et Kotakoli, nous sommes allés jusqu'à Yakoma. Yakoma, là, nous sommes à la province de l'Équateur, dans le district de, je crois, Sidoubangi. Donc, nous étions là, on a fait des tours là-bas, on a consulté les patients qui avaient besoin de nous, qui étaient malades. Vous savez, les cabinets d'Idé Mampassi, ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa, c'est partout au Congo démocratique. Mesdames et messieurs, sans vous dire beaucoup de choses, suivons l'émission Mediplante dans la province de l'Équateur. Commençons dans la ville de Mbandaka et vous allez voir qu'est-ce que les cabinets d'Idé Mampassi a apporté à la population de la province de l'Équateur qui étaient malades. Suivons. Comme on arrive à Menga, à tout ça, Mandaka, et Sobi. Les mots là, il y en a un très fort. Si on met un temps sous bois, à dire traiter, des gros bêtes et des bords. Bon, bah, Morodi, bah, à côté de ça, il va aller traiter ça là, là, à ces mots là, on a fait ces cas, merci. Bon voyage, n'y a pas, on traiter Bichot, on va se faire ma gagne.
M. Maurice Bomolo. Précisément, nous sommes en Mbandaka. Didier Mapassi, personnellement, je le connais à Kinshasa. C'est un médecin tradit moderne. Il soigne les hémorroïdes. Et puis les histoires des femmes aussi, le traitement des femmes. Je connais Mapassi. Oui, pour la population de Mbandaka, qu'ils puissent donner confiance à Mapassi, à Didier Mapassi, parce qu'en Mbuji-Mayi, à Lumumbashi, à Kinshasa, on a aussi donné confiance à Didier Mapassi. Ils viennent, Didier Mapassi, c'est un médecin traduit. Moi, je dirais à Mapassi qu'il puisse venir en Mbandaka personnellement, voir ce qui se passe, et puis si ce qui fait au niveau des plantes. Il y a aussi beaucoup de plantes ici sur place en Mbandaka qui viennent parce qu'on a besoin de lui. C'est ça les Kanga Ngenge Pilipili Libende en Mbandaka. Bon, on a eu docteur Wana.